Les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux sont au cœur de la planification et de l'organisation des soins et services offerts à la population. Ces gestionnaires de cœur et d'action se démènent au quotidien avec leurs équipes de travail respectives tout aussi dédiées pour assurer l'accès, la continuité et la qualité des services à la clientèle. Compte tenu de l'importance des attentes de la population envers son réseau public de la santé et des services sociaux, les défis des gestionnaires sont grands, très grands. Pour relever ces défis, les gestionnaires misent principalement sur la diversité de leurs compétences cliniques et administratives, mais aussi sur la force de leur leadership. Ces qualités, ces compétences s'acquièrent, se développent et sont mises à jour de différentes façons. La plus connue est l'approche académique. Mais attention, l'apprentissage en action, en raison de sa convivialité et de sa proximité avec la réalité organisationnelle, constitue un puissant moyen de développement et de transfert des compétences. Voyons tout cela de plus près. Être gestionnaire et décider de faire carrière en gestion, c'est d'accepter bien souvent de voir ses compétences techniques diminuer au profit des compétences interpersonnelles. La profession de gestionnaire, moi, je trouve que c'est une très belle profession. Et je pense que la meilleure façon d'arriver à travailler nos compétences dans ce cadre-là, scientifique et d'artisan de la gestion, c'est de le faire dans l'action. Or, le leadership et les compétences relationnelles se développent beaucoup plus efficacement dans l'action et en relation avec les personnes dans son entourage. On regroupe généralement les méthodes d'apprentissage dans l'action en méthode individuelle et en méthode de groupe. Plusieurs sont davantage à l'aise pour apprendre par eux-mêmes ou avec l'aide d'une autre personne. Pensons à un cadre qui doit s'intégrer dans une nouvelle fonction. On va trouver souvent des méthodes comme l'apprentissage sur le tas, le jumelage ou, au mieux, le programme d'orientation personnalisée. D'autres méthodes d'apprentissage individuel sont possibles en début ou en cours de carrière, qu'on pense à l'octroi d'un mandat, au coaching ou au mentorat. Un mandat, que ce soit de recherche, de restructuration ou de développement, est souvent confié à la personne la plus qualifiée. Or, avec une approche de formation continue, il est intéressant de mandater un gestionnaire qui a du potentiel et qui est intéressé à se développer. Le coaching, c'est un partenariat avec une personne ressource, que ce soit de l'interne ou de l'externe, mais qui met l'emphase sur l'apprentissage et sur les actions que le coaché veut entreprendre, soit pour se développer ou soit pour réaliser ses ambitions personnelles ou de carrière. Le coaching, pour moi, ça a permis une prise de conscience que c'est important d'avoir du recul. Moi, je suis une personne d'action. À travers le développement d'une carrière de gestionnaire, on essaye souvent le doute et une certaine assurance. Puis je pense que c'est l'assurance, oui, ça permet d'avancer, mais le doute permet de s'améliorer continuellement. Le coaching comporte une structure d'accompagnement, de soutien, de réflexion et d'expérimentation et surtout une précieuse source de feedback. Le mentorat est aussi une structure d'accompagnement et de soutien, mais qui vise essentiellement à aider le gestionnaire à comprendre la dynamique de son organisation et à le guider dans ses projets professionnels et de carrière. Le mentor est une personne d'expérience reconnue pour sa sagesse et son expertise. L'humain est un être social qui commence à apprendre dès son tout jeune âge, par imitation, en répétant souvent les mêmes gestes ou par feedback ou par discussion. On retrouve souvent des groupes de lecture, des groupes de discussion ou des projets organisationnels. De nouvelles méthodes d'apprentissage en groupe émergent et ont fait leurs preuves. La communauté de pratique, c'est un ensemble de personnes intéressées par un même sujet, que ce soit à caractère professionnel ou de gestion. Il en existe différentes sortes, sur le cancer, en cardiologie, en santé-sécurité, en gestion de projet, en santé publique.
Les membres des communautés de pratique partagent des savoirs, que ce soit lors de rencontres ou via des répertoires virtuels de bonnes pratiques ou souvent de questions-réponses. Le groupe de co-développement professionnel comprend de 4 à 8 personnes et un animateur qualifié qui décident d'apprendre à partir de problématiques vécues et qui se réunissent régulièrement environ une fois par mois. La valeur ajoutée, c'est de voir qu'on n'est pas seul. Moi, je l'ai connu comme cadre intermédiaire. Moi, je suis très vendu après utilisation. Je suis un consommateur très satisfait là, du co-développement. Ça a été une découverte pour moi. Le cercle de dialogue, c'est 20 à 30 personnes qui se réunissent régulièrement pour réfléchir sur les enjeux et la complexité de leur travail. Ça leur permet de suspendre leur jugement et de découvrir de nouvelles alternatives ou de nouvelles perspectives. Il existe d'autres méthodes d'apprentissage en groupe, telles que les cercles de legs, les groupes d'apprentissage dans l'action, les bilans collectifs suite à un changement ou à une crise, par exemple. Ainsi, nous nous rendons compte que le travail et l'action quotidienne offrent d'excellentes opportunités d'apprendre et de se développer. Et ce, autant pour le bénéfice de son organisation, son équipe, que pour soi-même et son plan de travail.